Amis, j'espère que vous êtes prêts. Donc, je vous explique un peu le contexte après le retour de la Ligue des Champions vers Chelsea. Chelsea qui a tout remporté, toutes les Coupes d'Europe, de la Ligue Conférence à la Coupe du Monde des clubs. C'est une dinguerie ce qu'ils ont fait. Donc, le retour de Chelsea, il y aura le Barça PSG tant attendu, les amis. Ça va être une dinguerie. Le City Real. Oh là là, que des belles rencontres que nous réserve cette nouvelle édition, deuxième nouvelle édition de cette Ligue des Champions qui va commencer le 16 septembre. Tiré au sort le 28 août. On va savoir le 30 août les dates précises pour ces différentes équipes. Ces 36 équipes, les amis. Donc là, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que les grandes équipes vont rencontrer. Je ne vais pas vous parler des clubs français, je vais vous parler uniquement des clubs européens et internationaux. Les clubs français, ça sera dans une autre vidéo. Mais franchement, on a du lourd. Et tout de suite, on va passer à The Time. Donc c'est très simple, Ligue des Champions 2025-2026. Je vous ai fait un petit récapitulatif plus précis parce que même moi je me suis embrouillé. Et oui, je me suis embrouillé lors du tirage au sort, encore une fois, qui n'est pas très simple à comprendre. Donc pour l'Ajax, voilà, l'Ajax Amsterdam, il va rencontrer pour le premier match à domicile l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, demi-finaliste encore une fois de cette Ligue des Champions remportée par le PSG. 5-0. Pour son deuxième match, Chelsea à l'extérieur. Troisième match, Benfica à domicile. Quatrième match, Villarreal. Olympiakos à domicile pour le cinquième match. Sixième match à l'extérieur, donc à Marseille. Septième match, Galatasaray. Et huitième match, Karabakh. Encore une fois, on accueille des nouvelles équipes et on fait les retours de anciennes équipes comme Marseille et Karabakh. Olympiakos aussi. Donc voilà, le planning, en tout cas pour cette phase de la Ligue des Champions 2025-2026. Donc pour l'Ajax. Donc en vrai, l'Ajax, pour moi, ça va être un match compliqué contre Benfica. Contre l'Inter, ils peuvent faire match nul. Contre Chelsea, ils vont perdre. Villarreal, match nul ou victoire. Marseille, ça risque d'être compliqué en plus au Vélodrome. Donc match nul, je précise, voilà. Olympiakos, ça une victoire. Galatasaray aussi et Karabakh aussi. Mais attention à ne pas sous-estimer les adversaires parce qu'on a vu sur la dernière Ligue des Champions que les petites équipes peuvent faire du mal. Ensuite, on a la Ligue des Champions du côté d'Arsenal. Arsenal qui va rencontrer à domicile le Bayern Munich, à l'extérieur l'Inter de Milan, l'Atlético à domicile pour le troisième match. Quatrième match à l'extérieur contre le FC Bruges. L'Olympiakos, le cinquième match. Slavia Praha, nouvelle équipe aussi, avec Kariat Almaty. Et l'Athletic Club qui fait son retour en Ligue des Champions pour le huitième match. En tout, il y a 8 équipes. Donc, Arsenal peut s'imposer contre le Bayern, contre l'Inter, contre l'Atletico. Ouais, il peut être premier de cette phase de ligue avec toutes les équipes, donc elle peut être directement qualifiée sans aucun souci. À voir avec le Bayern, mais normalement, voilà, c'est sans aucun souci. Oh, l'Atalanta jouera à domicile contre Chelsea, à l'extérieur contre Paris, on s'en souvient, période 2020-2021, où on a eu du mal, le PSG s'est imposé aux derniers instants, mais a eu du mal contre l'Atalanta, donc c'est une équipe à vérifier. Contre Bruges à domicile, contre Francfort, Slavia Praha, encore une fois Marseille à l'extérieur pour le sixième match, l'Athletic Club septième match et l'Union SG qui fait son retour également en Ligue des Champions pour le huitième match à l'extérieur. Donc encore une fois l'Atalanta, ça va être très dur contre Chelsea, contre Paris. Mais voilà, ils peuvent très bien s'en sortir, voire terminer dans les 24 premiers. Parce que oui, les 8 premiers sont directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Mais du 9e au 24e, il faut faire des barrages. Donc voilà, tout simplement.
Donc pour l'Athletic Club, il rencontre en premier le PSG, donc à domicile. En deuxième, le Borussia Dortmund à l'extérieur. En troisième, Arsenal. Quatrième, Atalanta. Sporting en cinquième à domicile. Slavia Praha à l'extérieur en sixième match. Karabakh et Newcastle. Moi, je pense que l'Athletic, il va mal finir. Ça va mal se terminer. À part deux victoires, Athletic Club contre Karabakh et contre Slavia Praha. Parce que ça risque d'être compliqué pour les autres. Mais à voir encore une fois, ne pas sous-estimer l'Athletic Club. Mais voilà, je vois que deux victoires pour l'instant pour cette équipe. Pour nos chers amis Atlético de Madrid. Donc, premier match à l'intérieur, à domicile face à l'Inter. À l'extérieur face à Liverpool, deuxième match. Francfort à domicile pour son troisième match. Arsenal à l'extérieur, quatrième match. Cinquième match, Bodo Glimt qui fait aussi son retour en compétition. PSV aussi également, donc sixième. Non, PSV, ils étaient là. On a même fait un partout avec le Paris l'année dernière. L'Union SG et Galatasaray. Pour moi, l'Atlético peut bien finir dans le top 8. Voilà. Ça va être compliqué contre Liverpool. Contre l'Inter, ça peut le faire. Contre Francfort, match nul. Arsenal, match nul. Bodo, Glimt, Union SG, Galatasaray et PSV, ils peuvent les battre facilement. Donc voilà, en classement. Et le fameux Barça-Paris. Voilà, Barça-Paris, premier match du Barça à domicile chez eux. On se rappelle les remontadas, on se rappelle là le ballon d'or qui va se jouer entre Dembélé et Yamal s'il n'y a pas d'autres coïncidences, s'il n'y a pas d'autres débats. Mais voilà, un petit Barça PSG, premier match pour le Barça. Franchement, on va savoir les dates très rapidement. Donc le 30, je vous ai dit le 30 août. Et les matchs vont commencer le 7 septembre. Donc ça sera une très 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 grosse rencontre que tout le monde va apprécier de regarder. Franchement, on a battu le Barça. Ils ont battu à l'aller au parc. Et au retour, on les a battus avec un Kylian Mbappé en feu. Mais franchement, ça va être une très très belle rencontre et je rêvais de cette rencontre. Avec un Barça-Chelsea, voilà, un petit Barça-Chelsea au match extérieur, deuxième match. Un Barça-Francfort, Barça-Bruges, voilà, quatrième match extérieur. Olympiakos à domicile. Slavia Praha à l'extérieur. Copenhague et Newcastle. Je pense que Barça va finir dans le top 4. Voilà. Personnellement, je vois pas d'obstacle. Sauf Paris-Barça. Je vois comme je suis parisien, je vois la victoire du Paris Saint-Germain tout simplement. Chelsea, ça va être compliqué, mais sinon, il n'y a pas d'autres adversaires voilà, qui va être à la hauteur, encore une fois, du FC Barcelone. Notre petit Bayern Munich qu'on a battu en Coupe du Monde des clubs, et bah on les revoit pour le deuxième match à l'extérieur, Bayern PSG. Chelsea, premier match à domicile contre Bayern Munich. Bruges à domicile, le troisième match. Quatrième match à l'extérieur contre Arsenal. Sporting, cinquième match. PSV, sixième match. L'Union SG et Pafos. Pafos qui est aussi une nouvelle équipe qui intègre la Ligue des Champions. Pafos qui a été créée en 2014. Donc, pour le Bayern Munich, les 4, je vois que 4 adversaires potentiels qui peuvent faire barrage. Chelsea, PSG, Bruges et Arsenal. Pour les autres, voilà, donc c'est 4 victoires, 4 matchs nuls, voilà, mais je vois bien Bayern Munich finir dans le top 8 cette saison. Ensuite, on a Benfica, donc Benfica qui va affronter le Real à domicile. Benfica qui ont battu Fenerbahçe et qui ont battu Nice pour les barrages pour se qualifier en Ligue des Champions. Donc il va affronter le Real à domicile pour leur premier match. L'extérieur, deuxième match contre Chelsea. Leverkusen, troisième match. Juventus, quatrième match. Napoli, cinquième match à domicile. L'Ajax, sixième match à l'extérieur. Et Karabakh et Newcastle. Bon, je pense que c'est un groupe assez relevé pour Benfica. Le Real, ils vont perdre. On va faire un petit match nul. Chelsea, je sais pas. Vraiment un petit match nul aussi. Leverkusen, ils vont gagner. Juventus, ils vont gagner. Voilà, Juventus qui n'est pas très en forme actuellement. Le Napoli qui revient, qui est en très très grande forme.
l'Ajax, Karabakh. Donc dans le top 24, ça serait possible. Bodo Glimt qui va affronter, alors eux c'est un groupe très très relevé, qui va affronter City au premier match à domicile, Borussia à l'extérieur, deuxième match, Juventus troisième match, Atletico quatrième, Tottenham cinquième, Slavia Praha sixième, Monaco qui rentre en jeu septième et Galatasaray huitième. Donc pour Bodo Glimt, ça sera je pense en dessous de la 24e place sans les. Avec tout mon respect, bien sûr. Mais je vois mal City perdre contre Bodo Glimt, contre Borussia Dortmund, comme la Juve, contre l'Atletico, contre Tottenham et contre Monaco. Après, ça peut se batailler avec Slavia Praha et Galatasaray. Mais voilà. Au moins deux matchs nuls, deux victoires sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, sur 6. Mais on va voir. Encore, c'est pas encore fait. Chaque match a des suspens. Donc on va bien voir la suite de la compétition. Le FC Bruges qui va affronter à domicile le Barça. À l'extérieur, le Bayern pour le deuxième match. Arsenal pour le troisième à domicile. L'Atalanta, Marseille, Sporting, Monaco et Karat Almaty. Donc il va recevoir Marseille et Monaco déjà. Et Barcelone, Arsenal. Je pense que c'est un peu équilibré. Voilà, déjà les trois matchs nuls ou trois victoires contre l'Atalanta, le Sporting et le Karat Almaty. Mais contre le Barça, contre le Bayern, Arsenal, Marseille, Monaco, bon, ils peuvent faire un match nul à Marseille, enfin chez eux, mais contre Marseille. Et Monaco, ça va être plus dur. Mais je vois bien dans le top 15, moi en tout cas. Le FC, non, je regarde, le Borussia Dortmund. L'Inter de Milan, donc premier match à domicile, à l'extérieur, premier match contre City. Villarreal qui rentre en jeu. La Juventus pour le quatrième match à l'extérieur, bien sûr. Bodo Glimt à domicile. Tottenham à l'extérieur. Atletico Club à domicile. Et Copenhague. Bon, Dortmund peut s'en sortir. Voilà. Moi, je pense que contre l'Inter Milan, ça va être chaud. Contre City, ça va être chaud. Et contre la Juve, ça va être chaud. Mais pour les autres, je pense qu'ils peuvent s'en sortir avec un match nul à Tottenham. Et 3 victoires ou 3 matchs nuls ici. Contre Copenhague, je ne sais pas du tout. Peut-être une victoire. Chelsea, le tenant du titre de toutes les compétitions d'Europe et de retour après la victoire gagnée face au Bayern en Ligue des Champions. Donc ils affrontent le FC Bayern, le Bayern Munich à domicile pour leur premier match, pour leur deuxième match, le Barça, ils affrontent à l'extérieur. Benfica pour le troisième match, Atalanta pour le quatrième, l'Ajax pour le cinquième, Napoli pour le sixième, Pafos et Karabakh pour les deux derniers. Je pense que les deux premiers matchs vont lui faire du mal, vont leur faire du mal en tout cas, avec le Bayern et Barcelone qui sont en forme. Mais sinon, je vois bien dans le top 10, vraiment. Dans le top 10, match nul ici, victoire ici, victoire ici, victoire ici, match nul ici, match nul ici. Franchement, je vois bien dans le top 10, sachant que le top 24 il se terminé à 11 points. Donc il faut au minimum 12 points pour passer les barrages, en tout cas. City, notre cher Citizens, il va affronter le Bayern, Borussia Dortmund, pardon, au premier match. Deuxième match, Real Madrid, Bayern Leverkusen, notre troisième match à domicile. Villarreal, quatrième match à l'extérieur. Napoli à domicile. Bodo Glimt à l'extérieur. Galatasaray à domicile et Monaco à l'extérieur. Pour Monaco, ça sera un remake de leur prime avec Falcao, Mbappé, etc. Parce qu'ils les avaient battus. Monaco avait battu City à l'extérieur et à domicile. Bref, moi je vois City dans le top 15. Ils avaient fini 24e la dernière fois. Voilà, je vois un peu dans le top 15. Borussia Real, ça va être serré de fou. Leverkusen, je vois gagner. Enfin, je vois City gagner contre Leverkusen à domicile. Napoli, c'est match nul ça. Villarreal, Bodo Glimt, bon bah, sans. Avec tout mon respect, je vois City gagner. Monaco, ça va être chaud. Soit match nul, soit victoire de Monaco. Et Galatasaray, bah, victoire de City face à Galatasaray. Sachant que City n'est pas très en forme, ils ont perdu leur dernier match face à Tottenham. Mais voilà,
je pense dans le top 15, City. Copenhagen, donc, domicile Borussia Dortmund, Barcelone à l'extérieur, deuxième match. Bayern Leverkusen, troisième match à domicile. Villarreal, quatrième match à l'extérieur. Napoli, cinquième match à domicile. Tottenham à l'extérieur. Keiret et Karabakh qui font fermer cette phase de ligue à Copenhague. Donc, franchement, vu leur capacité, je pense qu'ils seront limite top 25, top 24. Voilà, avec des Leverkusen, Borussia Dortmund, Barcelone, Tottenham, Napoli. Je pense qu'ils peuvent s'en sortir face à Villarreal, Karabakh et Karat. Mais encore une fois, donnez-moi votre avis si vous n'êtes pas d'accord. Mais en tout cas, moi, dans top 24, top 25, Copenhagen. Ensuite, Francfort. Francfort, Ligue des Champions 2025-2026. Qui va être à domicile contre Liverpool, extérieur contre Barça. L'Atalanta, troisième match à domicile. L'Atlético, quatrième match à l'extérieur. Tottenham à domicile. Napoli à l'extérieur. Galatasaray et Karabakh. Je pense que Francfort peut être facile dans le top 15. En top 15 ou top 20. Sachant que Liverpool et Barça, c'est très très compliqué. L'Atalanta joue un match nul. L'Atlético aussi. Tottenham joue une victoire pour Francfort. Napoli, ça va être un match nul. Galatasaray et Karabakh, ça va être une victoire pour Francfort. Donc top 20, ouais, top 20. Galatasaray, on en vient à eux. Galatasaray qui ont un tirage propre, voilà, qui ont un beau tirage. Avec Liverpool à domicile, City à l'extérieur, l'Atlético en troisième match à domicile, Francfort, comme on l'a vu, à l'extérieur, quatrième match, Bodo Glimt, cinquième match à domicile, l'Ajax, sixième match à l'extérieur, et l'Union SG et Monaco. Je pense que Galatasaray, ça peut bien finir pour eux aussi, à part Liverpool, City, Monaco et Atlético. Mais ouais, je pense qu'ils vont faire une belle Ligue des Champions en Galatasaray. L'Inter de Milan, demi-finaliste, finaliste de Ligue des Champions, face au PSG, va affronter Liverpool à domicile, le Borussia Dortmund à l'extérieur, Arsenal à domicile, l'Atlético à l'extérieur, Slavia Praha à domicile, cinquième match, l'Ajax, sixième match à l'extérieur, Kairat Almaty et Union SG pour fermer tout ça. Je pense que, à part ces quatre-là, donc ils peuvent empocher au total 3, 6, 12, 14. Donc 14 points. Voilà, je pense que l'Inter Milan peut être dans le top 24. Voilà, c'est extrêmement faisable. Mais franchement, je vois cette première partie de tableau avec Arsenal, Liverpool, Dortmund et Atletico qui risque d'être très très serré. Et l'autre partie de tableau qui doit s'en sortir bien correctement, quoi. La Juventus qui va tomber contre le Borussia Dortmund à domicile, contre le Real à l'extérieur pour leur deuxième match, Benfica à domicile, Villarreal à l'extérieur, Sporting Portugal à domicile, Bodo Glimt à l'extérieur, Pafos à domicile et Marseille à l'extérieur, encore une fois, pour clôturer cette phase de Ligue des Champions. Je pense que la Juventus peut être classée dans le top 20, à mon avis. Parce que la Juventus peut très bien battre Benfica, peut très bien battre Dortmund, peut très bien battre Pafos et Bodo Glimt et Villarreal. Ça va être plus compliqué pour face au Real, face à Marseille et face au Sporting. Donc à voir, mais je les mettrai dans le top 20. En tout cas, j'espère que vous êtes abonnés. Hein. Franchement, on est à la Juve, on est en Italie, pasta, pizza, foot. Inter, Napoli, etc. La Juve, ils ont trois équipes, les Italiens, donc allez, on s'abonne. Kairat Almaty, bien sûr, qui est nouvelle équipe dans cette Ligue des Champions. Avec le Real, premier match très très fort, ça commence très très fort à domicile. L'Inter, encore un deuxième match très très, très fort à l'extérieur. Bruges, Arsenal, troisième, quatrième match. Olympiakos, Sporting Portugal, voilà, 5e, 6e match, et Pafos, Copenhagen, 7e et 8e match. Je pense que, à part un petit match nul ou victoire ici, Olympiakos et Pafos,
Ouais. Ouais, top 30. Top 30. Je mettrai pas dernier, mais top 30. Leverkusen qui va rencontrer Paris à domicile. Premier match de Leverkusen contre City, deuxième match extérieur. Villarreal, Benfica, troisième, quatrième match. PSV à domicile contre l'Olympiakos à l'extérieur. Et Newcastle, Copenhagen. Je pense que. Ouais, je pense que les Leverkusen ils peuvent aller loin dans cette Coupe du Monde. Dans cette Ligue des Champions. Après avoir encore les niveaux des autres équipes, mais les Leverkusen peuvent très bien battre Villarreal, PSV, Newcastle, Copenhague et Olympiakos. Mais Benfica, City et Paris, je vois au-dessus encore. Mais ils peuvent terminer dans le top 25. Après Liverpool qui ont un tirage au sort un peu plus correct que les autres. Avec le Real Madrid, l'Inter, l'Atlético, Francfort, PSV, Marseille, Karabakh et Galatasaray. Franchement, sans aucun souci, j'ai mis Marseille, Galatasaray, Francfort, PSV, Karabakh. Liverpool peut se tenir à l'Atlético, le Real et l'Inter pour faire une très belle saison de la Ligue des Champions de 2025-2026 encore une fois. Le Napoli, donc le Napoli, Ligue des Champions 2025-2026. Donc à domicile, ils vont rencontrer Chelsea pour leur premier match, City à l'extérieur, Francfort à domicile, Benfica à l'extérieur, Sporting Portugal à domicile, PSV à l'extérieur, Karabakh et Copenhague. Franchement, Napoli, les deux gros adversaires, c'est Chelsea et City. Franchement, ils peuvent faire un match nul contre Benfica, Francfort et Sporting Portugal. Donc j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Mais franchement, je les vois bien top 10, Napoli, cette saison. Newcastle qui va tomber au premier match face au Barça, à domicile à l'extérieur Paris. Donc ça va être un beau match aussi, Newcastle-Paris, sachant qu'il y a une revanche à prendre. Newcastle qui ont battu Paris chez eux 4-1 et qu'on a fait match nul, je pense, à domicile. Je ne me trompe pas. Donc on a Benfica aussi à l'extérieur, à domicile, pardon. On a Leverkusen à l'extérieur pour le quatrième match. PSV 5e, Marseille 6e, l'Athletic Club 7e et l'Union SG 8e. Je pense que ça va se friter entre les trois là. Je pense que ça va se friter entre les trois là. Mais Newcastle peut faire du bien. Olympiakos. Et voici la Ligue des Champions. La Ligue des Champions avec l'étoile du PSG. Voilà, l'Olympiakos qui va aussi jouer cette fameuse Ligue des Champions. Donc, qui va tomber sur deux gros adversaires sur leurs deux premiers matchs. Donc, le Real à domicile et le Barça à l'extérieur. Après, on a des matchs plus simples, plus corrects avec Leverkusen à domicile pour le troisième match. Arsenal, PSV, Ajax, Paphos et Karat Almaty. Franchement, ça va se friter entre les trois. Entre les quatre plutôt. Entre les quatre. Mais les autres, ils peuvent faire. Il y a moyen qu'ils fassent match nul. Il y a moyen. Paphos, voilà. Aussi une nouvelle équipe du Paphos FC qui va affronter deux grosses équipes déjà directement. Le Bayern et Chelsea à domicile. Le Bayern et Chelsea à l'extérieur. On a Villarreal, troisième match à domicile. Quatrième match à l'extérieur, comme la Juve. Slavia Praha, cinquième match. Olympiakos, sixième. Monaco qui peuvent faire mal aussi. Et Karet Almaty. Franchement, je vois mal Monaco perdre contre Paphos. Je ne doute pas. Mais ouais, c'est encore bien correct pour Paphos. Après, c'est la première Ligue des Champions. Ouais, ils sont créés en 2014 avec David Luiz, etc. Mais franchement, je vois bien démarrer cette Ligue des Champions. Ensuite, le PSV qui va rencontrer le Bayern, Liverpool pour les deux premiers matchs. Bayern à domicile et Liverpool à l'extérieur. L'Atlético, Leverkusen, Napoli, Olympiakos, Union, SG et Newcastle. Je pense que le PSV peut faire un miracle du top 20. Voilà. Je vois dans le top 20, les gars. Et ouais. Et Karabakh, nouvelle équipe aussi, qui tombe sur Chelsea à domicile et Liverpool à l'extérieur. Francfort, Benfica, Ajax, Napoli, Copenhague, Atletico Club. Franchement, Karabakh, je vois dernier. Voilà.
Je les vois derniers avec leur planning. Franchement, s'il faut un match nul, c'est miracle. Voilà, c'est un petit miracle, mais je les vois derniers avec 0 points. Le Real de Madrid qui va recevoir gentiment pour leur cinquième et septième match Marseille et Monaco. Mais pour leur premier match à domicile, City, l'extérieur, Liverpool, Juventus, domicile, troisième match, Benfica, extérieur, quatrième match, Olympiakos, sixième match, et Carret Almaty, huitième match à l'extérieur. Mais Marseille-Monaco, ça risque de chauffer pour les deux. Monaco qu'ils ont battu le Barça. Donc à mon avis, ça va être match nul pour le Monaco et Marseille, j'y vois mal gagner. Vraiment, ça sera un exploit pour Marseille de faire match nul. Mais voilà, le Real peut se frotter à ces quatre équipes. Monaco, Juventus, City, Liverpool, Benfica. City Real, un remake aussi de leur finale, franchement, de la Ligue des Champions. Mais franchement, Marseille-Monaco, c'est un tirage élevé pour eux. J'aimerais pas être à leur place. Donc Slavia Praha, ils vont tomber contre Barça. Premier match à domicile contre l'Inter. Deuxième match à l'extérieur contre l'Arsenal. Troisième match à domicile. Atalanta, Bodo, Tottenham, Athletic Club et Pafos. Je pense que va finir avant-dernier Slavia Praha. Voilà, ils peuvent faire victoire contre Pafos et Bodo Glimt. L'Atlético, ils peuvent faire un match nul contre Atalanta aussi. Mais Tottenham, Arsenal, Barcelone, Inter, je vois mal perdre contre Slava Praha. Personnellement, je vois avoir avant-dernier. Sporting Club qui va affronter à domicile le PSG. Donc, et à l'extérieur pour un deuxième match, le Bayern Munich. Après, le FC Bruges à domicile pour un troisième match. La Juve, Marseille, Napoli, Carrera Almaty et Athletic Club. Je pense que ça va être chaud pour Sporting face à Paris, Bayern, Juve, Napoli. Contre Bruges, ils peuvent faire match nul. Contre Marseille aussi. Carrera, ils peuvent gagner. Atletico Club, ils peuvent gagner. Donc, allez, dans le top 20 aussi. Tottenham, mon cher Tottenham. Alors, le Borussia Dortmund, premier match à domicile. Bah, Tottenham, premier match à domicile pour le Borussia Dortmund. Le PSG qui a remporté la Super Coupe d'Europe contre Tottenham après un match fou et phénoménal. Franchement, merci Paris. Et donc, la revanche extérieure, Tottenham PSG. Donc ça va être dur pour Tottenham. Voilà, au parc en plus. Ça sera avec une ambiance de fou furieux. Villarreal, après, ça peut être une victoire pour Tottenham. Pareil pour Francfort. Pareil pour Salva Praha. Pareil contre Bodo. Pareil contre Tottenham. Et Monaco, ça peut être un match nul. Voilà, je ne vois pas perdre, mais match nul obligé. Pop, 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 pop. Qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois là? Je vois un petit nouveau. L'Union SG qui va affronter l'Inter de Milan. Le Bayern Munich à l'extérieur pour le deuxième match. L'Atalanta à domicile. L'Atlético à l'extérieur pour le quatrième match. Marseille à domicile pour le cinquième match. PSV à l'extérieur. Newcastle et Galatasaray. Franchement, l'Union SG, je vois avec 2 victoires dans le groupe contre l'Atalanta et contre Galatasaray. Voilà, un match nul contre Marseille ou une victoire de Marseille. Mais franchement, je les vois pas continuer, même si c'est dans la première Ligue des Champions. Ça risque d'être très très chaud. Donc franchement, cette Ligue des Champions ne sera pas à vous. Je suis désolé, avec tout mon respect. Voilà. Vous ferez peut-être 3 ou 4 points, mais ça ne sera pas vous, malheureusement, l'Union LG. Et on termine sur Villarreal. Donc Villarreal, nous y sommes, nous y voilà. Villarreal qui va tirer City à domicile, Dortmund à l'extérieur pour le deuxième match, la Juve troisième match à domicile, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhague et Pafos. Villarreal qui peut faire une très belle saison face à l'Ajax, il peut faire match nul victoire, face à Copenhague, il peut faire match nul victoire, face à Pafos, il peut faire victoire, face à Leverkusen, match nul victoire, face à Tottenham, une défaite au match nul. Borussia aussi, City aussi, et la Juve aussi. Franchement, j'espère que la vidéo vous a plu. Les équipes françaises arrivent, ne vous inquiétez pas, on attend le tirage au sort
de Strasbourg, de la Conference League et de la Ligue Europa. Ne vous inquiétez pas, ça arrive les dates. Les plus grosses dates des équipes arriveront aussi. Je vous les mettrai soit en description, soit en commentaire par grade. Donc lisez tout. Et merci d'avoir suivi. J'espère que c'était assez compréhensible. Franchement, moi j'ai bien aimé. En refaisant les tableaux, c'est vrai que c'est plus facile à comprendre. Donc il y a 8 matchs. Voilà, il y a 8 matchs par groupe. Et faut être arrivé au top 8 pour se qualifier directement en huitième de finale. Du top 9 au top 24, c'est les barrages pour accéder au huitième de finale. Et top 25 au top 36, c'est l'élimination directe. Donc franchement, bonne chance à vous. Bonne chance à chaque équipe. Le PSG a fait une histoire incroyable en Ligue des Champions la saison dernière. Mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Régalez-vous bien, la Ligue des Champions est de retour. Let's go. Allez Paris encore une fois, mais ça sera dans une autre vidéo. Mais là, franchement, merci à toutes les équipes, toutes les nouvelles équipes et au président de l'UEFA et à Ibrahimovic d'avoir fait ce tirage. Voilà, c'était un tirage au sort où par exemple on sélectionnait par exemple Villarreal et Zlatan ou un autre devait appuyer sur un bouton et c'était l'IA, la programmation par IA, qui effectuait les 7 autres parce qu'on connaissait du coup le premier adversaire, mais les 7 autres pour que chaque équipe soit variée, que chaque équipe rencontre de grosses équipes comme de petites équipes. Mais franchement, voilà, à ne pas sous-estimer chaque équipe, c'est important. Et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, on est de retour sur la Ligue des Champions. C'est parti pour une nouvelle saison.